Bonjour, bonjour. Euh, alors, on est le dimanche 17 mai et je vous propose à nouveau un Facebook Live donc, sur une pratique de la non-dualité basée sur l'enseignement de Douglas Harding. Donc là, vous voyez, je suis à la campagne, pas très loin de Paris, ou plutôt c'est la campagne qui est en moi. Et donc, je ne sais pas si on me reçoit bien d'ailleurs parce que je ne suis pas sûr que la communication soit très bonne, la 4G soit très bonne. Mais en tout cas, j'espère que ça va fonctionner. J'enlève le son, voilà. Excusez-moi. Voilà. Alors, je voudrais aujourd'hui vous proposer... Merci pour les œufs à la salade. Oui, merci beaucoup. C'est le fermier du voisin qui m'apporte des œufs et de la salade. Voilà, merci beaucoup. Super, merci. C'est en direct, vous voyez. Et donc, je voudrais revenir à la base de l'enseignement de Douglas Harding, quelque chose qui me paraît essentiel. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais c'est vraiment central. C'est la différence entre l'apparence et l'essence. Alors, Douglas disait souvent que notre erreur, en fait, d'une certaine façon, notre distraction, c'est de dire « je suis ici, au centre », ce que je parais être là-bas à une certaine distance. Et donc, je voudrais revenir sur cette phrase, parce que là, le paysage, vous allez voir, va nous permettre. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que l'apparence? Ben, l'apparence, c'est ce que les autres voient de vous. C'est ce que les autres voient de vous à une certaine distance. Là, par exemple, ben, vous avez mon apparence. Mon apparence, c'est un être humain, un homme, d'un certain âge, professeur de philosophie, on pourrait rajouter français, qui s'appelle José, père de famille, marié, etc. Donc ça, c'est mon apparence, c'est ce qu'on voit de moi. C'est aussi ce que je vois de moi, d'ailleurs, dans le miroir, le matin, à une certaine distance, vous voyez. C'est aussi ce que la caméra voit de moi en ce moment. Donc c'est un point de vue, vous voyez, qui est en fait excentré en réalité, puisque c'est le point de vue des autres, c'est le point de vue de la caméra, c'est le point de vue du miroir. Donc c'est un point de vue extérieur en réalité. C'est comme ça que les autres me voient. Ils me voient comme José en fait, ils me voient comme un individu. Et c'est très bien ainsi, c'est mon apparence. Mais vous voyez, c'est le point de vue, c'est un point de vue extérieur en fait. C'est un point de vue qui vient d'à peu près à 1 mètre de distance, quoi. Point de vue qui est pris sur moi à partir de là-bas. Un point de vue excentré, voilà, excentré, je cherchais le mot. Voilà. Alors évidemment, peut-être notre illusion, notre distraction, c'est de nous identifier avec ce point de vue extérieur. Et de dire, bah oui, je suis ce que les autres voient de moi. Je suis cet individu humain. Je suis cet homme d'un certain âge. Je suis ce corps. Je suis cette tête. Je suis ça, quoi. Vous voyez, si je prends votre point de vue sur moi comme étant la vérité, eh bien je deviens un individu humain, un être humain, voilà ce que je suis. Et en fait, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous avons commencé à faire à partir de 4-5 ans, et c'est ce que nous continuons de faire. Nous adoptons sur nous le point de vue des autres. Et donc nous sommes décentrés. Nous vivons finalement, nous nous voyons de l'extérieur, nous voyons à partir du point de vue des autres. C'est ce qu'on appelle au sens propre une aliénation. Hein. L'aliénation, c'est devenir étranger à soi-même. Et vraiment, si je prends sur moi le point de vue des autres, je deviens étranger à moi-même, je ne me connais plus, je me suis perdu, je suis excentré, décentré. Oui. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette anecdote, mais Douglas, dans une conférence, il m'avait fait rire parce qu'il disait oui, on me dit que je suis un excentrique parce que d'abord je suis anglais, ensuite je parcours le monde pour dire aux gens qu'ils n'ont pas de tête. Il dit mais en fait pas du tout, c'est vous qui êtes excentrique, c'est vous qui êtes excentré. Moi, disait Douglas, je suis centrique, je suis centré dans ce que je suis vraiment. Donc voilà, nous sommes excentriques au sens où on n'est plus au centre, on est à côté de ses pompes finalement, au sens propre. Donc nous confondons notre apparence et notre essence, ce que nous sommes vraiment, ce que nous sommes au centre.
Et d'ailleurs, on ne sait même plus du tout ce qu'est cette essence. Vous voyez, du tout, du tout. Alors, je voudrais vous lire un petit texte d'un maître chinois, bouddhiste chinois, qui s'appelait Wang Wei, du 8e siècle. J'ai déjà, d'ailleurs, je crois, cité cette phrase, j'aime beaucoup. Alors, ça dit ceci. C'est un disciple qui parle de son maître, en fait. Il dit ceci. Le vénérable moine est homme à l'extérieur et ciel à l'intérieur. En tant que disciple, lorsque j'entre en communion avec son esprit, la porte mystérieuse s'ouvre en grand. Alors, ça, je trouve ça magnifique parce que dans cette phrase, il y a vraiment la clé de la porte mystérieuse, en effet. Le véritable moine, le vénérable moine est homme à l'extérieur et ciel à l'intérieur. Voilà. En effet, du point de vue extérieur, nous sommes hommes ou nous sommes femmes. Du point de vue extérieur, alors je ne suis pas un moine, mais je suis voilà, un professeur de philosophie, vu de là où vous êtes, de votre point de vue. Mais qu'est-ce que je suis au centre? Qu'est-ce que vous êtes au centre? Eh bien, allons voir. Hein, allons voir. Je vais vous amener au centre. C'est très simple. Il y a une touche sur l'écran, je viens de voir ça, qui permet cette transformation. Donc là, vous avez mon apparence, ok? Voilà maintenant mon essence, ce que je suis vraiment. Et à partir de quoi je vois le monde. Voilà. Je vois le monde à partir de cet espace ouvert. Voilà. Et j'accueille ce cerisier, j'accueille ce jardin, j'accueille ce ciel. Voilà ce que je suis vraiment. Prof de philo à l'extérieur et ciel à l'intérieur. Ciel à l'intérieur. C'est magnifique. Voilà. Je suis ce ciel dans lequel ce jardin apparaît, ce pré et ce cerisier si généreux. Et il y a vraiment une très très grande différence entre l'apparence et l'essence. Du point de vue de l'essence, je suis un ciel, un espace sans couleur et sans forme, sans limite, et qui accueille tout ce qui a des formes, tout ce qui a des couleurs, tout ce qui a des limites. Mais ça, c'est ce que je suis vraiment. Alors que mon apparence, elle est très très différente. Je vais vous montrer mon apparence pour bien montrer la différence. Bah, ça, c'est mon apparence. Vous voyez, c'est une chose avec des couleurs très limitées, avec un âge. C'est sympathique, mais enfin, c'est quand même très très petit. C'est mon apparence, vue à peu près 1 mètre. Et voici ce que je suis. Voilà, là, vous êtes exactement au centre de moi-même. Et de votre point de vue, c'est pareil aussi. Vous regardez aussi le monde à partir du même espace. C'est d'ailleurs pourquoi on peut vraiment dire que ici, nous sommes un. Dans cet espace ici que je pointe du doigt, et qui est le même pour vous comme pour moi, eh bien, dans cet espace, nous sommes un. Et le texte de Wang Wei disait tout à l'heure que mon maître me montre ainsi, quand j'unis mon esprit à l'esprit du maître, il me montre la porte mystérieuse qui s'ouvre. Et là, la porte, elle s'ouvre ici, hein, c'est déjà ouvert. Voilà. Ici, nous sommes un, la porte s'ouvre, elle a toujours été ouverte d'ailleurs, et nous voyons que le monde est vu à partir de cette immense ouverture. D'ailleurs, la taille de l'écran ne rend pas justice à l'espace que je suis, hein, parce que c'est beaucoup plus grand. Hein. Voilà, donc ça c'est ce que je suis. Je vous remontre encore mon apparence. Voilà, vous voyez, très très différent, non? Et pourtant, nous confondons les deux. Nous confondons l'apparence et l'ouverture et l'essence. Comment est-ce qu'on fait pour confondre les deux? C'est incroyable, il faut vraiment qu'on soit profondément distrait en fait. Mon apparence, mon essence, ce que je suis vraiment. Et vous voyez que j'accueille ce jardin, j'accueille ce pré, et même je deviens ce jardin, je deviens ce pré. Il n'y a plus ici de distinction entre l'intérieur et l'extérieur en fait. Il y a une unité de conscience, une unité de présence. C'est immédiat. Et vous regardez aussi le monde à partir de la même ouverture. Voilà. Voilà, donc à nouveau mon apparence. Et donc nous devons, évidemment, nous devons faire attention, c'est essentiel à ne pas confondre les deux, à ne pas nous regarder du point de vue de l'extérieur. Ça ne veut pas dire que l'apparence n'a pas d'importance. Notre apparence, notre humanité est précieuse, elle a de l'importance. Mais elle n'est plus au centre, vous voyez, elle est périphérique. Elle est à peu près à 1 mètre. Vous voyez,
C'est là que je la rencontre d'ailleurs, hein, dans les miroirs, sur les photos. Elle existe, mais elle est périphérique. Et le problème commence quand cette apparence, que je vois moi aussi sur l'écran, quand cette apparence prétend être au centre. Et qu'elle dit non, au centre, il n'y a que José Leroy, tu es José Leroy, voilà ce que tu es une chose limitée, temporelle, mortelle, etc. Là, évidemment, les problèmes commencent, le stress commence. Donc notre pratique, si pratique il y a, c'est simplement de remettre cette apparence à sa place, qui est périphérique. Et de retrouver ici, au centre, dans cet espace ouvert, cette clarté qui est toujours là en fait. Vous voyez, on ne crée pas cette clarté avec un effort, on ne crée pas cette ouverture avec un effort, il suffit juste d'y être attentif, elle est déjà là. Elle est déjà là. Je remonte mon essence. Waouh, très différent, non? Beaucoup plus vaste, oui. Voilà. Mon essence, cet espace que je suis, peut tout accueillir. C'est une non-chose qui accueille toute chose. C'est un rien qui peut devenir tout. Si je m'identifie à mon apparence, je m'identifie à une chose et je ne peux être que cette pauvre chose. Mais si je vois que je suis ce rien, cet espace, alors je peux accueillir absolument tout ce qui se présente. Puis vous entendez aussi les sons des oiseaux qui apparaissent dans le silence que je suis, que vous êtes, que nous sommes. Et Michel fait remarquer que cette apparence, elle n'est pas seulement périphérique, elle est incluse. Il a raison. En fait, cette apparence, elle apparaît en nous, en fait, aussi, en nous. Mais elle est plus centrale. Elle apparaît en nous, mais elle est plus centrale. C'est un peu comme si, c'est Lorraine qui avait trouvé cette image, je crois, une fois. C'est un peu comme s'il y avait un envers et un endroit, en fait. L'envers, c'est l'apparence, c'est ce que vous voyez de moi en ce moment, et c'est ce que vous voyez de vous dans le miroir, et c'est ce que les autres voient de vous. En fait, ça c'est notre envers, en quelque sorte, et on s'identifie à cet envers. Mais nous avons aussi un endroit, vous voyez, et l'endroit, c'est cet espace à partir duquel le monde est vu, en fait. C'est-à-dire, c'est la conscience pure, c'est le soi, si vous voulez. Voyez, donc l'envers, voilà, c'est notre apparence humaine, et l'endroit, c'est cette clarté, ce ciel immense, comme dit le texte de Wang Wei. Le vénérable moine est homme à l'extérieur et ciel à l'intérieur. On peut tous dire cette phrase. D'ailleurs, c'est nous qui l'avons écrite, cette phrase, elle vient de qui nous sommes vraiment, vraiment. Donc nous sommes hommes ou femmes à l'extérieur et ciel à l'intérieur. Il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur à ce moment-là, d'ailleurs. Voilà, donc... voilà, faisons attention, voilà, prêtons attention et restons dans cet espace, dans ce centre. Et évitons d'être décentrés, ce qui nous arrive souvent, hein, d'être décentrés. Revenons à cet espace qu'on n'a jamais quitté en fait, qu'on est toujours, mais simplement on est inattentif. On oublie d'être attentif. Mais une fois qu'on a vu la différence entre l'apparence et l'essence, c'est vraiment frappant, quoi. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai découvert mon endroit, si je puis dire, cette clarté, cet espace, j'étais sidéré en fait. Sidéré de ne pas l'avoir vu pendant tant d'années, quoi. En gros, j'ai perdu cet espace de vue vers mes 5-6 ans pour le retrouver 20 ans après. Parce que les enfants vivent à partir de cet espace. Vous voyez, les petits-enfants ne s'identifient pas à leur image dans le miroir. Les petits-enfants vivent à partir de cet espace. Voilà. Ils sont le chant, ils sont l'animal, ils sont tout ce qu'ils voient en fait. Ouais. Ils sont cet espace. Et puis au bout d'un moment, on s'identifie à l'apparence, comme Narcisse, hein, et on finit par perdre cette ouverture. Voilà. Mais là, on la retrouve, on retrouve cet espace, et on voit la différence entre l'apparence et l'essence. Voilà. Voilà, c'est pas mal cet appareil, hein, ça permet bien de voir la différence entre ce que nous paraissons et ce que nous sommes vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Donc je rappelle la phrase que disait Douglas, notre erreur c'est de dire « je suis ici ce que je parais être là-bas ». Je suis ici au centre ce que je parais être là-bas. Voilà. On confond l'essence et l'apparence, on confond l'homme extérieur et le ciel intérieur. Voilà. Et c'est un vrai bonheur quoi, d'être l'espace
pour le jardin, pour le ciel. Ouais. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup, merci de votre attention. Et puis, voilà, prenez conscience de ce ciel intérieur que nous sommes. Parce qu'en plus, ce qui est émouvant, c'est que là, nous sommes tous un, en fait. On n'a pas, si vous voulez, des ciels différents et séparés. Quand on retrouve ce ciel, on devient un avec toute chose. Avec les animaux aussi, avec les oiseaux. L'oiseau, il a un extérieur, un envers, il est tout petit. Mais de son point de vue à lui, il est l'espace. Le grillon que j'entends de l'extérieur, c'est un petit insecte, mais de son endroit à lui, il est pure conscience, pur espace. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.